Oh Jésus, Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette grâce qu'il a permis que nous puissions nous revoir encore. Il est Dieu, il ne change pas. Il a permis encore ce soir, par sa grâce, que nous puissions nous entretenir. Et je bénis le Seigneur pour ce temps, bien qu'il commence à faire froid. Mais la Bible déclare: qui me séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni tribulation, ni domination, ni homme, ni ange ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ce n'est ni le froid qui peut me séparer de l'amour de Christ. Qui me séparera de l'amour de Christ? Ni homme, ni ange ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni le froid, ni la tempête, ni la pluie, ni la saison sèche ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alors il dit, dans l'occasion favorable ou non, nous devons publier ces oracles. Et cet après-midi, ce soir, début de soirée, il a permis encore que nous puissions nous entretenir ce soir. Ce début de soirée, comme je disais. Et nous voulons parler d'un sujet qui est rare maintenant. On entend sur des réseaux, rare maintenant dans nos assemblées. Or, c'est ce qui est très important dans nos vies. Et aujourd'hui, tout le monde prophétise, tout le monde parle de la part du Seigneur. On voit sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, des réseaux qu'on taxait hier, des réseaux sataniques ou diaboliques. Mais aujourd'hui, on se retrouve, nous tous, dans ces réseaux-là qu'on disait c'est diabolique, c'est satanique, on se retrouve là-bas. Et il dit, longtemps il nous a parlé par les prophètes. Longtemps il nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, dans les derniers jours, il nous parle par son Fils, qui est sa parole. En ce jour, il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle aujourd'hui au travers de sa parole. Parce que la Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toutes choses. Avant les prophéties, avant toutes choses. Avant toutes choses. Son Fils. J'aime le verset que l'apôtre, notre apôtre des païens, l'apôtre Paul dit: moi j'ai bâti comme, moi j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que chacun de vous fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Et les fondements que nous venons nous tous bâtir dessus, c'est Christ, rien que Christ. C'est Christ, rien que Christ. Pas un homme, pas de l'eau, pas du seul, pas tous les pratiques. Mais rien que Christ et Christ seul. C'est lui seul. La Bible déclare le salut à aucun autre nom qui a été donné pour les hommes, pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et les bien-aimés chantent. Ils chantent Maranatha. Maranatha est rare aujourd'hui. On nous dit dans des églises que Jésus revient bientôt. Non, on ne nous parle pas de ça. On ne parle pas de son retour. Parce que nous, ce que nous attendons, son second venu. Nous attendons son retour. Mais aujourd'hui,
On ne prépare pas l'épouse à la rencontre de son époux. Aujourd'hui, les pasteurs prophétisent, les évangélistes prophétisent, les bishops prophétisent, les docteurs prophétisent, les prophètes prophétisent. Et on ne comprend plus rien. Et ce qui est très important, c'est de préparer l'épouse à la rencontre. C'est de préparer l'église à la rencontre de son Seigneur. Mais on ne dit pas à l'époux, fais gaffe à toi. Bientôt, la sonnette, bientôt la trompette va sonner. On ne prépare pas l'époux. On dit à l'époux, oh je vois de grandes choses dans ta vie. Je vois que tu vas te marier. Oh, je rigole maintenant parce qu'on est dans des réseaux sociaux. Et beaucoup, on les a prophétisé les mariages dans cette année 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Dans 2 mois, cette année 2023 va se terminer. On a prophétisé. Aujourd'hui, et ce qui est choquant, on voit des hommes, on voit des femmes. J'ai suivi une émission sur la chaîne de notre frère Deschaux, Denar TV. Et j'étais choqué. J'ai entendu des témoignages, j'étais choqué. Des sœurs, un peu partout dans le monde, ils donnent de l'argent pour la prière. Des sœurs, des hommes donnent de l'argent pour la prière. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et tous les charlatans, tous les prophètes, ils sont maintenant là. Ils savent. Et l'émission que j'ai suivie, ce type-là dit, on l'appelle ici ce prophète Moïse, qui a fait peur, surtout à nos sœurs, single mother. De ces derniers temps, ils étaient paniqués quand ils entendaient ce type-là parler, prophète Moïse. Il est à Kinshasa. Et il a signé un contrat avec un frère pour que ce frère-là puisse le publier sur son chaîne YouTube, monnayant 800 € à peu près, selon les contrats qu'on nous a montrés hier, 800 € à peu près. Et lui, il a récolté de l'argent plus que 800. Ils se sont entendus. Il donnait des prophéties ici en Europe. Et les hommes, et surtout les femmes que j'ai entendues. Oh, je lui ai donné ça. Et une dernière femme, il a dit, il m'a demandé de construire un orphelinat pour les orphelins. Comme ça, Dieu va débloquer ma situation. La colère sainte monte dans mon cœur. La colère sainte monte dans mon cœur. Je dis mon peuple. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous serez ballottés de tout vent de doctrine? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À chaque fois vous entendez, il y a un prophète qui parle, il y a un monsieur qui parle, sans connaître son origine, sans connaître là où il vient, automatiquement, vous plongez dedans. On vous demande de l'argent. Il y en a beaucoup qui sont dans des réseaux sociaux. Et on vous demande de l'argent et vous fermez vos bouches pour ne pas les dénoncer. Vous n'ouvrez pas vos bouches pour ne pas dénoncer ce genre de pratiques. 600 € moyennant une prière. Et il dit qui m'a donné les premiers pour recevoir de moi au retour. Il est à Kinshasa. Il fait des faux prophéties. Et beaucoup de mamans pleurent sur l'émission de notre frère Deschaux Denar que j'ai suivi cet après-midi.
C'est ridicule. Il dit pendant longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers jours, il nous parle par son Fils qui est la parole. La Bible dit la parole faite chair, elle habite pleinement en nous. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Avant toute chose, la parole de Dieu. C'est pourquoi, j'avais la colère sainte qui montait dans mon esprit. J'ai dit, mais l'argent qu'il gaspille, il donne des 600 € pour la prière. L'autre, on l'a demandé 2800 pour la prière. J'ai dit, c'est 2800. Donnez 2800 à ma femme. À ma femme, donnez 2800 à ma femme. Un mois après, viens demander à ma femme les 2800 que je t'avais donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? 2800. Donnez à ma femme. Vous gaspillez de l'argent. Lui dit, venez acheter sans argent. Mais vous payez de l'argent. Et vous pensez manipuler Dieu. Vous pensez influencer Dieu à cause de votre argent. J'entends beaucoup de gens. Et ces derniers temps, beaucoup des escrocs utilisent ça. Ils disent, attention à une femme qui prie. Et les frères qui prient. Les frères qui prient. À ce qui concerne la prière. Nous, on a eu la grâce de recevoir le Seigneur depuis les années 90, 90, au Zaïre. Ceux qui me connaissent à ces choses ici, ils savent. On dit, faites attention à une femme qui prie le Seigneur et les frères qui prient. Et nous qui prions les frères, nous sommes très dangereux. Parce que il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Attention, ils savent jouer avec la sensibilité des femmes. Attention à la femme qui prie. Et toutes les femmes partagent ces morceaux-là, cette morceau-là de la parole, et qui n'a ni fondement biblique. Ils commencent à les partager. Attention avec une femme qui prie. Attention avec une femme qui prie. Quelle est cette femme qui prie? Et les frères qui prient. Et nous, les frères qui prions. Je donne ma dîme pour que Dieu puisse garder. Je donne ma dîme, comme ça Dieu va protéger mes enfants. Je donne ma dîme parce que Dieu, je donne les sacrifices d'argent. Des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Que vous les faites. Et demain vous allez pleurer. Moi je vois rien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible ne dit pas, la Bible quand il parle de Malachie 3:10, on va revenir dans les enseignements, qu'on va commencer par la grâce de Dieu, la semaine qui va commencer, on va commencer l'enseignement, on va parler de la Malachie 3:10. Qu'est-ce que, dans la Malachie 3:10, Dieu parle à qui? Et Dieu reproche qui? Dans ces versets-là de Malachie 3:10, qu'on a chanté dans des chansons, que les hommes ont tenu ça. Les hommes ont tenu ça pour faire peur aux fidèles. Malachie 3:10. Quand vous lisez dans Malachie 3:10, Dieu ne parle pas aux fidèles. Dieu condamne les sacrificateurs, les lévites qui prenaient la nourriture au lieu d'amener ça dans la maison des trésors et ils mangeaient ça. Et les sacrificateurs qui restaient dans les synagogues, il n'y en avait pas. Dans des temples, il n'y en avait pas à manger. C'est pourquoi Dieu les reproche et les serviteurs des Africains reprochent les fidèles. Dans ces reçus-là de Malachie, Dieu reproche aux serviteurs, aux Lévites, de leurs pratiques qu'ils faisaient. Et les serviteurs des Africains reprochent aux Africains. Dieu n'a jamais été corrompu avec de l'argent.
Personne ne peut corrompre Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner même ta vie. Aujourd'hui, les sœurs se donnent. Et les hommes, on a entendu aujourd'hui, les hommes se donnent. On fait des pratiques, ce que la Bible appelle l'abomination. Et on les pratique aujourd'hui. Et les hommes pensent qu'on peut influencer Dieu avec ton argent. Il dit, tous les bœufs qui sont dans les montagnes, c'est à moi. Toutes choses, c'est lui qui les a créées. C'est lui. On ne peut pas influencer Dieu. Tu peux tout faire ce que tu veux. Mais on ne peut pas influencer Dieu par nos pleurs, par nos sacrifices. L'apôtre Paul dit, je peux donner même mon corps. On ne peut pas influencer Dieu. On ne peut pas influencer Dieu par de l'argent. On ne peut pas influencer Dieu par de l'argent. On ne peut pas influencer Dieu en donnant des offrandes. On ne peut pas influencer Dieu en donnant des dîmes. On ne peut pas influencer Dieu en donnant des actions de grâce. Personne ne peut l'influencer. Il est Dieu, il reste Dieu sur son trône. Ce n'est pas toi qui l'as voté pour... Ce n'est pas toi qui l'as voté Dieu. Non, il est Dieu. La Bible déclare, il est l'alpha et l'oméga. Au commencement, Dieu, la parole. Au commencement, la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été avant toute chose. Je donne ma dîme. Comme ça, Dieu va protéger mes enfants. Qui t'a dit ça? Et c'est sur quel fondement? L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun de vous fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement, c'est Christ. Et c'est lui qui a apparu, nous dit la Bible, pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'était qu'une parenthèse. Réaction à des choses qui se passent. Nos mamans payent de l'argent, de 2800. Certaines, on leur demande de construire des maisons pour les orphelins. Les charlatans qui est au Congo, ils te demandent, toi qui es en Europe, j'ai entendu une sœur au Canada, elle a payé, elle a donné de l'argent pour la prière, pour que Dieu puisse protéger ses enfants. Et quand vous faites tous vos pratiques là, vos familles ne sont ni au courant. Vous n'avez pas demandé ni la permission à vos familles. Mais quand viendra le malheur dans vos vies, vous allez retourner vers vos familles pour dire, si ce que j'ai maintenant, c'est mon père, c'est ma mère. Comme moi, mon père est décédé depuis longtemps. Mon père est décédé depuis longtemps. Où irai-je? Où à qui donnerai-je la responsabilité de ce qui arrive dans ma vie? Vous appelez des prophètes, des hommes qui sont des magiciens. Des magiciens, vous les appelez. Vous appelez des magiciens au Congo que vous ne connaissez pas. Quand nous on grandissait, on se promenait, on voyait des petits tableaux. On dessine la main comme ça, on met un œil au milieu. Et les hommes, certaines femmes allaient, ou les hommes, allaient consulter ce genre de personnes pour savoir leur avenir, pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver après. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on ne trouve pas parmi vous ceux qui consultent. Mais parmi nous, il y a ceux qui consultent. Lui dit qu'on ne trouve pas parmi vous. Mais ils sont parmi nous. Ceux qui consultent, ceux qui invoquent les esprits. Après, quand le malheur viendra, tu vas dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon oncle. Mais celui qui est à nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de Maranatha. Jésus revient bientôt. On ne parle pas de lui. On doit parler, on doit préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Il a donné cette illustration de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Où sont les vierges sages qui préparent leur vie, que l'Église prépare
l'épouse à la rencontre, l'église à la rencontre de son Seigneur. Aujourd'hui, le diable a amené tout doucement aujourd'hui. Même les prédications qui se passent dans nos églises, c'est seulement des pics, des mboakela. Attention avec une femme qui prie. Attention avec une femme qui prie. Mais tu regardes là, mais vos prières là, Dieu, qu'est-ce que peut faire vos prières à Dieu? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais dans ta vie, quand on vient regarder dans ta vie, tu es injuste sur tous les plans. Tout ce que toi tu dis, c'est comme le diable. Lorsqu'il ouvre la bouche, il parle de sa vie. Donc lorsque tu commences à parler les mensonges. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. Mais quand on vient dans ta vie, tu es injuste sur tous les plans. Injuste. Tu fais des affaires avec des frères. Tu fais des affaires avec les frères. Tu veux les rouler dans la farine. Tu fais des affaires avec les autres. Tu veux les rouler dans la farine. Mais tu te dis chrétien, tu cries. Mais vos prières, tout ce que vous faites là devant Dieu, c'est zéro. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et quand on vient dans ta vie, tu es injuste sur tous les plans, depuis le commencement jusqu'à la fin. Tu es injuste. Mais tu cries Nzambe, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Nuit et jour, tu cries. C'est pourquoi il dit, ce jour-là, il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Écoutez leurs réponses. Il dit, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de l'Éternel. On ne prépare pas l'Église à la rencontre de son Seigneur. Aujourd'hui, on parle plus. Les mariages, la prospérité, la vie de tes enfants, comment